Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer un terrain low poly qui se veuille un bon compromis entre low poly, donc le style low poly, et en même temps quelque chose qui soit assez réaliste et vraiment super au niveau visuel. On va pas créer d'arbres dans cette vidéo, donc pour ça je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà créée sur le sujet. Le lien est dans la description et sur ce c'est parti, je vous embarque. Premier temps, on va préparer la scène. Donc pour ça, on va ajouter un plan pour faire notre terrain. Je fais donc majuscule A. Dans Mesh, on va aller chercher un plan. Et on va le garder pour l'instant à 2 mètres par 2 mètres parce que c'est pour l'exemple. Après, vous pourrez faire adapter le terrain à ce que vous voulez. Ensuite, on va ajouter de la topologie à ce terrain parce qu'on va en avoir besoin pour bien appliquer nos particules tout à l'heure. Donc pour ça, je vais dans le mode édition avec la touche Tab. Et avec les 4 vertices bien sélectionnés, on va faire clic droit Subdivide pour subdiviser la surface du plan. Pour ça, on va faire clic droit Subdivide et on peut le faire sur 4 niveaux, donc 4 fois. Voilà, ce qui nous donne à peu près ce résultat là. Donc on peut quitter le mode édition en réappuyant sur la touche Tab. Ensuite, moi je travaille sous le moteur de rendu Cycle, donc pour l'activer vous pouvez aller dans Render Properties ici, et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez mettre Cycle ici à la place de Eevee, et GPU Computer pour utiliser votre carte graphique pour gérer l'affichage. Ensuite, on va dans World Properties pour faire une lumière d'ambiance, et ici dans Color, vous pouvez choisir ici sur la petite pastille jaune un Sky Texture, et vous pouvez mettre les mêmes données que moi ici si vous voulez avoir la même configuration. Voilà, donc vous voyez que si je vais sous Cycle en appuyant sur cette touche T, voilà, donc ça me gère bien, j'ai bien une lumière qui vient taper sur la surface. Vous voyez en dessous, si je vais en dessous de mon plan, on voit bien la différence. Et donc on va pouvoir maintenant commencer à créer notre herbe. Donc je repasse en mode de vue solide. Et on va ajouter un autre plan. Donc pour ça, je refais à nouveau majuscule A. Dans Mesh, je choisis plan. Je vais faire RY90 pour lui faire une rotation à 90 sur l'axe Y. Et je fais un GZ1 pour le faire monter d'1 mètre en hauteur. Ensuite, je vais faire CTRL A et on va appliquer toutes les modifications. Ce qui a pour effet également de passer le point d'origine au pied du plan, ce qui fait que maintenant, si on va changer l'échelle, donc là j'appuie sur S pour changer l'échelle, et vous voyez que ça se fait bien à partir de ce point d'origine. Voilà, donc je vais vraiment pas mal le réduire. Ensuite, donc je valide. Je réappuie à nouveau sur S et je vais faire majuscule Z pour cette fois-ci loquer l'axe Z, et vous voyez que l'axe Z est le seul qui ne va pas bouger dans le changement d'échelle. Donc je vais ramener pas mal comme ça et on va créer notre premier brin d'herbe. Voilà, donc à peu près ici, à nouveau je fais CTRL A pour appliquer l'échelle. On peut rentrer à nouveau dans le mode édition en appuyant sur la touche Tab et on va rajouter une coupe au milieu ici. Donc pour ça, je fais CTRL R et vous pouvez mettre la souris sur cet arrêt-ci et double-cliquer pour valider. Ensuite, on prend cette vertice-là et on va la monter sur l'axe Z. Donc pour ça, on fait un GZ et on vient la monter de cette manière-là. On peut ajouter 2 coupes ici. Donc pour ça, pour rappel, vous faites CTRL R. On va se placer sur une des arêtes qui monte ici et on va faire jouer la molette une fois vers le haut pour ajouter 2 coupes plutôt qu'une. Donc je valide en double-cliquant à nouveau. Enfin, on va sélectionner toutes les vertices qui sont de chaque côté. Et on va venir les ramener un peu sur l'axe X qui est ici. Donc je fais un GX et vous voyez, on va venir créer un petit peu la courbe qui est un peu caractéristique des feuilles, donc pas la peine d'aller très loin. Je suis même d'ailleurs allé un peu loin. Voilà, ça suffit. Enfin, on va activer le Proportional Editing qui est ici. Ce qui fait que, au lieu, on peut choisir les 2 vertices qui sont le plus au milieu ici. Ce qui fait qu'au lieu d'agir uniquement sur ces vertices-ci, ça va agir sur une zone d'influence. Donc on peut jouer avec la molette. Vous voyez, avec la molette, ça vient l'agrandir ou la rétrécir. Et vous voyez l'effet que ça peut avoir de cette zone d'influence. Donc on ne va pas la mettre trop forte. À peu près comme ça, vous voyez qu'on peut venir déformer le brin d'herbe de cette manière-là. Donc là, on est plutôt pas mal. On peut venir le déformer un peu plus depuis le haut. Voilà. Voilà, donc ça fait quelque chose qui est plutôt pas mal organique. Maintenant, je vais lui faire faire une rotation à partir de ce point de vue-ci avec R. Donc vous voyez, hein, comme juste avant, ça le fait à partir du point d'origine. Et je vais l'incliner à peu près comme ceci. Une fois qu'on a ça, on peut dupliquer, donc avec majuscule D. Je valide en cliquant. Et je vais faire RZ pour faire une rotation sur l'axe Z pour le faire tourner de cette manière-là. Et on va lui changer l'échelle, donc moi je vais le réduire un peu. Et on va faire ça plusieurs fois
On peut bouger aussi hein, avec la rotation. Et on va en créer plusieurs brins comme ça. On va faire une touffe, une première, qu'on va ensuite projeter sur le plan de notre terrain. Donc allez, c'est parti, je fais ça rapidement. Ensuite, là, je peux sélectionner tous mes brins en faisant une sélection comme ceci, en faisant attention de ne pas accrocher le plan. Je vais faire un CTRL J pour joindre tous les objets. Vous voyez que j'ai plus qu'un seul objet. Et je vais à nouveau le dupliquer avec un majuscule D. Je le valide au même endroit. Et je vais le scale en loquant à nouveau l'axe Z. Et vous voyez que ça vient le scale uniquement sur les deux autres axes. Et on lui fait faire une rotation sur Z, donc en faisant RZ. Et on vient le mettre à peu près ici. Voilà, donc ça nous fait une touffe d'herbe. Je peux d'ailleurs même plutôt le placer comme ça. Voilà, pour venir équilibrer un peu les brins. Je resélectionne les deux parties à nouveau et je fais à nouveau CTRL J. Voilà, nous avons notre brin d'herbe. Donc maintenant, on va pouvoir lui faire son matériau. On peut aller pour ça dans l'onglet Shading. Je rapproche à nouveau ma caméra. Je me passe sous Cycle pour voir au fur et à mesure ce que je fais. Donc pour l'instant, tout est blanc, c'est normal. Je sélectionne mon brin d'herbe et je clique sur New. Donc là, de base, on peut régler directement une couleur de base sur un ton vert. Hein. Je me place à peu près ici, je baisse un peu la luminosité. On pourrait se contenter de ça, sachant qu'en général, on monte, si on fait ça, la roughness à fond, parce que comme ça fait une lumière beaucoup plus réfléchie, de manière beaucoup plus diffuse à partir de l'objet. Mais là, on va aller un peu plus loin, donc je me remets à 0,5. On va aller un peu plus loin dans la gestion du matériau pour faire un résultat intéressant. Donc pour ça, moi je veux que mes brins d'herbe en fait n'aient pas tous la même couleur dans ce qu'on va projeter, on va créer de l'aléatoire. Donc pour ça, on va ajouter un nœud qui s'appelle Object. Donc je fais majuscule A, dans la recherche je mets Object, et on cherche Object Info. Je valide, je le place à peu près ici. On va placer un color ramp à côté, donc majuscule A, color ramp dans la recherche, on le place à côté. Et je viens relier la valeur random au facteur de mon color ramp. Voilà, donc ça je peux le décaler sur le côté. Et ensuite on va faire un mélange avec ça, donc on va ajouter un nouveau nœud qui est une texture de noise que je peux mettre en dessous ici. Je vais dupliquer mon nœud color ramp en faisant majuscule D et je l'amène en dessous et je relie le facteur de mon noise sur le facteur de mon color ramp ici. Comme couleur sombre ici, on peut mettre le vert qui est ici, donc pour ça je peux le prendre avec clic gauche et le faire glisser jusqu'ici. Vous voyez que ça vient appliquer exactement la même couleur. Et sur le blanc ici, on peut venir mettre une couleur plutôt marron pour des brins d'herbe qui seraient plutôt abîmés, pas très en forme. Je peux même baisser encore un peu la luminosité de cette manière-là. On peut décaler ce curseur vers la gauche. Donc là, on est à peu près à 50-50, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, il y a une transition. On pourrait même d'ailleurs se mettre en constante hein, comme mode de transition. Comme ça fait vraiment une transition nette. Et on se met à 50 ici. Après, c'est à vous de voir, entre guillemets, le pourcentage que vous voulez de brins d'herbe vert et de brins d'herbe marron. Donc ça, vous pouvez faire le réglage. On va relier ce color ramp à ma couleur de base ici. Donc en l'état, ça change rien parce que pour ce brin d'herbe, eh bien écoutez, il a pris dans le premier 50% ici. Et si je viens dupliquer le brin d'herbe, eh bien il y a maintenant 50% de chances qu'il devienne marron comme ici. Donc plus je vais le dupliquer, il va piocher à 50-50 dans les possibilités ici. Donc je reviens en arrière parce qu'on va pas les dupliquer de cette manière là. Maintenant on va pouvoir mixer en fait, si vous voulez, donc le résultat de ce nœud-ci, donc qui fait une couleur unie sur tout notre objet. Et maintenant on va pouvoir utiliser ce nœud-ci qui lui va venir créer, vous voyez, un peu de variation sur l'objet en lui-même. Je vais reprendre mon marron ici que je refais glisser sur le noir. Et ici je me remets sur le blanc ici et on va attraper le vert qui est ici et le faire glisser de cette manière-là. Et là vous voyez que ça vient apporter cette variation de vert et de marron sur la feuille en elle-même. Maintenant on peut mixer ces deux nœuds color ramp. Donc pour ça on va chercher un mix color qu'on peut placer à côté. Et on va relier donc nos deux nœuds dans ce mix color. Je me remets en aperçu sur notre nœud principal et un mode de fusion des couleurs qui peut être sympa ici dans ceux que j'ai testés, c'était Darken. Voilà. Et enfin on va passer donc la valeur B sur la valeur A pour la mettre en priorité. Vous voyez qu'on retrouve bien nos variations sur le brin d'herbe et si je le duplique,
on peut à nouveau avoir cette dominante de marron, vous voyez, en fonction des brins, donc ça vient vraiment ajouter pas mal d'aléatoires dans tout ça. Ok, donc on est pas mal. Maintenant, je vais pouvoir baisser un peu ce nœud principal là, et on va rajouter un nœud translucente en faisant majuscule A. Dans la recherche, on va chercher translucente. Je l'amène ici, donc c'est un nœud de shader comme notre principal BSDF ici. Donc on va pouvoir mixer nos deux matériaux ici. Donc le translucent, lui, va venir créer une forme de transparence quand on va avoir la lumière de l'autre côté. Vous voyez que si je me mets dessus, là, bon, la lumière est juste de l'autre côté, donc on le voit de manière très forte, mais vous voyez qu'on voit un peu de transparence ici. Vous le voyez également ici avec les différents brins qui partent, voilà, ça crée des zones plus sombres ici, que l'on ne voit pas quand on est sur un matériau qui n'a pas de translucent. Donc on va relier la couleur, nos couleurs ici, donc sur la couleur du translucente. Et on va mixer donc les deux matériaux présents ici. Pour ça, on va ajouter un mix shader que je viens placer ici. Et dans la première valeur, on va mettre notre translucente. Et là, vous voyez qu'on retrouve cet effet-là, mais en gardant nos couleurs. Donc, ça crée un effet de brin d'herbe là, plutôt sympa. Ok, une fois qu'on a ça, on va pouvoir créer un matériau pour notre sol. Et on va garder les mêmes couleurs qu'on a définies sur nos brins d'herbe pour avoir quelque chose qui soit le plus cohérent possible. Pour ça, on va simplement prendre notre noise texture et notre colorant ici, en veillant à ce que l'un des deux nœuds soit bien en surbrillance blanche de cette manière-là. Et on va faire CTRL-C pour les copier. Je passe sur mon plan ici, donc je clique sur New pour créer un nouveau matériau. Je fais CTRL-V pour coller nos deux nœuds. Et je viens relier donc mon color ramp à ma couleur de base ici. Donc vous voyez que ça vient me faire une projection basique de ces couleurs là, et on peut monter la roughness à fond. On n'a pas forcément besoin de beaucoup mieux parce que c'est notre herbe qui va principalement recouvrir le sol. Maintenant, c'est ce qu'on va faire, on va projeter l'herbe sur le sol. Donc pour ça, je sélectionne le plan et on va aller créer un système de particules ici. Donc je quitte Cycle pour l'instant. On peut d'ailleurs repasser sous l'onglet Layout pour y voir un peu mieux. Donc je retourne ici dans Particle Properties et on va cliquer sur plus pour créer donc un système de particules à partir de ce plan. On va pas utiliser celui qui est émetteur, on va utiliser un système de particules R et on va cliquer sur Advance parce qu'on va avoir besoin de gérer la rotation que ça nous ajoute ici. Donc je peux déjà le cocher et le déplier pour le garder en vue. Et on va directement aller dans le Render ici et au lieu de Path, on va choisir Object pour venir sélectionner un objet que l'on veut projeter pour nos particules. Vous voyez qu'on a une sélection ici possible pour choisir l'objet qu'on va mettre en instance. Donc je prends la petite pipette ici et je viens choisir mon brin d'herbe qui est ici. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, de base, Blender le projette pas dans le bon sens. Ça reste une énigme pour beaucoup de monde, pourquoi Blender n'utilise pas l'orientation de base de l'objet. Donc on va choisir Object Rotation ici, et vous voyez que si je viens sélectionner mon brin d'herbe de base, si je viens changer la rotation, ça, vous voyez que ça le change en live sur mon plan. Donc ici, il faut qu'on le change à 90 sur l'axe Y, donc je fais RY 90. Et là, vous voyez que tous mes brins d'herbe sont maintenant bien alignés, sauf évidemment celui qu'on a sélectionné. Donc je vais le placer sous mon plan. Il va vraiment juste servir pour être mon objet d'instance. Et maintenant, on va juste régler vraiment notre système de particules. Donc je resélectionne mon plan. Et ici, en rotation, au lieu de Velocity R, on va passer en Global Z. Comme ça, ils sont vraiment axés uniquement sur l'axe Z de base. On va ajouter un peu d'aléatoire là-dedans. Pas forcément beaucoup, ouais, 0,1 ça peut être pas mal. Et on va bouger la phase, donc ça va, vous voyez, ça amène une rotation de nos particules. Et on va mettre de l'aléatoire également dans cette rotation là. Voilà, donc ça vient vraiment créer quelque chose où il y a beaucoup d'aléatoire, donc pour l'herbe c'est vraiment ce qu'on veut. Dans Render, on peut augmenter un peu l'échelle, on peut la passer par exemple à 0,2. Et on va augmenter énormément l'aléatoire dans l'échelle également. Donc on peut carrément le passer à la valeur maximum. Hein. Alors comme on a un petit plan, on va peut-être baisser un peu le nombre de particules. On va passer de 1000 à 500. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Peut-être même encore moins. Ouais, 200 c'est pas mal. On pourra toujours bouger cette valeur-là tout à l'heure si jamais ça ne nous convient pas, hein, rien n'est figé. Donc maintenant, on va pouvoir ajouter des particules enfants. Donc pour ça, on va dans Children et on va mettre Interpolated. Donc vous voyez que ça en crée beaucoup de base, on est déjà à 10. On va en avoir besoin de beaucoup moins. Donc moi, je vais mettre 3.
Qu'est-ce que ça fait? Ça vient créer donc des particules enfants à partir des particules parents qu'on avait. Et donc je vais me mettre aussi en rendu à 3 pour bien avoir les mêmes valeurs. La longueur définie à la base, elles sont toutes de la même longueur que leurs particules parents. Donc là on peut bouger un peu cette valeur-là et par exemple la mettre à 0,8, ça vient réduire un peu la taille de nos particules enfants. Et pour rajouter un peu plus d'aléatoire, on peut passer le threshold donc à 0,5 pour qu'il y ait la moitié des particules qui soient affectées par ce changement de taille. Et enfin, on va créer des particules parents virtuelles. On va passer en valeur à 0,25 et vous voyez que ça vient créer à peu près ce résultat-là. Donc il devient voilà, vraiment de plus en plus organique. Et en dernière étape, on va ajouter un peu de ce qui s'appelle le clumping. Donc ça va nous permettre de rapprocher, de faire un peu des touffes. Donc pour ça, on va mettre Use Clump Curve ici. Et on va attraper donc le point qui est à la gauche du graphique. Et on va le baisser un peu pour venir rapprocher en fait les particules enfants de leurs particules parents. Vous voyez, ça vient créer un peu des touffes comme ça. Donc après, mettez-le à la hauteur que vous désirez pour avoir l'effet escompté. Donc ça vient vraiment créer voilà, ces petits effets de touffe. Et tout ça mis bout à bout, bah écoutez, ça fait un résultat qui est plutôt pas mal pour un terrain avec de l'herbe. Sachant qu'on est en low poly, mais ça crée quand même quelque chose de très organique. Donc on est à 200, on peut réaugmenter un peu peut-être la valeur ici. Voilà, 300 c'est peut-être pas mal. Et si je repasse sous Cycle, voilà le résultat que ça nous crée. Donc vous voyez qu'en plus de ça, avec l'aléatoire du matériau qu'on a créé tout à l'heure, on a beau être en low poly, ça fait quelque chose qui est presque même plutôt réaliste. Et l'objectif, c'est d'allier un peu les deux pour vraiment créer un résultat assez satisfaisant. Ok, donc on a la base pour notre herbe. Et d'ailleurs, vous pouvez voir aussi que si je passe derrière ma lumière, on voit l'effet du translucente qu'on a réglé tout à l'heure. Avec les brins d'herbe, on voit les ombres à travers les brins d'herbe, donc ce qui fait un résultat encore un peu plus réaliste, ce qui est plutôt sympa. Maintenant, on va pouvoir ajouter nos quelques rochers. Donc pour ça, c'est une technique vraiment très très simple. On va faire majuscule A et on va ajouter une icosphère. Voilà, donc de base, il nous crée deux subdivisions, deux possibilités à partir de là. Soit vous avez une scène plutôt restreinte, comme celle qu'on a ici, soit vous visez une scène assez complexe, même si c'est en low poly, avec beaucoup d'objets, etc. Et dans ce cas-là, vous pouvez réduire la subdivision à 1 ici. C'est ce qu'on va faire pour l'exemple. Et ensuite, vous pouvez resubdiviser en faisant CTRL 1 sur l'objet. Donc ça vient rajouter une nouvelle subdivision, mais on l'a en tant que modifier ici. Donc si vous allez dans Modifier Properties, vous retrouvez cette subdivision dans ce petit panneau ici. Et donc là, vous voyez qu'en niveau, dans le viewport ici, on est à 1, et en rendu, on est à 2, donc on peut le passer également à 1. Et de cette manière-là, en fait, vous pouvez désactiver cette subdivision dans le viewport ici, ce qui vient vous faire gagner en ressources dans votre viewport. Donc voilà, pour travailler c'est plus agréable. Donc je vais lui réduire son échelle avec S et je ramène vers l'intérieur, et on peut faire la même chose pour gagner en ressources avec notre système de particules. Donc bon, là on n'est pas sur une grande surface, mais imaginons vous faites une scène de grande taille qui va donc contenir beaucoup de particules. Donc on peut aller dans Particle Properties, retourner ici, et ici, rappelez-vous, dans les particules enfants, on a le nombre à afficher dans le viewport ici et le nombre à afficher dans le rendu. Donc là, pour l'instant, on est sur la même valeur, mais par exemple, ici, on peut passer à 0 et ça n'affiche plus que nos particules par an. Comme la scène est petite, je vais garder tout affiché. Et comme notre clump est valable sur les particules enfants, évidemment, si je mets à 0, ça bouge un peu les particules par an parce que tout s'organisait en fonction aussi des particules enfants. Voilà, donc moi je laisse tout comme ça. Je remets une subdivision, donc je la réaffiche. Et on va pouvoir venir déformer donc la sphère pour lui donner une forme de rejet. Donc pour ça, je vais dans le mode édition avec Tab. Et là, vous voyez que de base, Blender m'affiche en wireframe, en transparence par-dessus mon objet sans subdivision. Que forcément, c'est uniquement sur l'objet sans subdivision qu'on va pouvoir agir dans le mode édition. On a toujours notre Proportional Editing activé. Et je vais pouvoir attraper donc les vertices qui sont en dessous et les remonter avec un GZ en augmentant un peu mon influence de cette manière-là. Voilà. Et ensuite, on va déformer voilà, pour lui donner une forme un peu aléatoire à ce rocher. Voilà qui est plutôt pas mal. Et on va en créer d'autres comme ça, les répartir sur notre scène.
Voilà, donc comme vous pouvez le voir, des particules clippent à travers l'objet. Donc pour ça, il va falloir que l'on fasse autre chose tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va le laisser comme ça. On va déjà créer notre matériau. Donc pour ça, je vais dans Shading. Je vais enlever l'affichage de mon plan pour gagner en ressources. Et je me mets sur mon rocher ici. On va cliquer sur New. Et pour faire cette texture de rocher, donc assez simple, mais malgré tout qui va permettre de créer des détails suffisants en low poly, on va faire CTRL A pour ajouter un nouveau nœud et on va chercher géométrie. Je peux le placer là. On va ajouter un color ramp juste à côté. Et je viens relier la valeur pointiness au facteur de mon color ramp. Et ensuite je relie donc la couleur à ma couleur de base. Voilà, donc pour l'instant on n'y voit pas grand chose, mais on va ramener la valeur de noir par ici. Et là vous voyez que ça vient créer de la variation sur la surface de ma pierre. Donc je rapproche les deux valeurs. Et en fonction de la topologie, en fait, vous voyez que ça vient créer des variations de couleurs assez sympas. Si vous voulez les mêmes valeurs que moi, je me suis à peu près placé à 0,55 en position pour le noir et à peu près à 0,7 on va dire. Hop, on peut se mettre à 0,7 en valeur en position pour le blanc. Ensuite, je viens mettre la même matériau sur mes autres roches. Pour ça, je sélectionne l'autre objet et ici, je fais ce petit menu de roulant et je viens choisir le matériau. Je fais la même chose pour les autres. Voilà, donc là je vois que ça fait un résultat pas très heureux, donc on va redécaler le noir, voilà, pour faire quelque chose de plus diffus. Voilà, pour vraiment avoir une variation assez légère. Et là on est plutôt pas mal. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez changer la couleur du rocher. En valeur sombre, on va garder le noir, mais par exemple, au lieu de blanc, on peut soit l'assombrir tout simplement, le mettre plus sur des tons plus grisés, soit le mettre sur des tons un peu marron. Voilà, donc pour l'exemple, on va faire des roches un peu marron comme ça. On peut retourner sur les yachts, on peut remettre notre plan. Et maintenant, il nous reste juste à dire à Blender que l'on ne veut pas d'herbes qui viennent de dessous nos pierres. Pour ça, je vais resélectionner mon plan. Ici, je vais passer en White Paint. Voilà, donc on va pouvoir peindre comme ça sur la topologie de notre objet. Donc on va peindre sur tout l'espace où on ne veut pas de particules, en l'occurrence sous nos pierres. Donc ici, celles-là, je les avais déjà à peu près placées à des endroits où ça ne me gênait pas trop. Là, normalement, on est pas mal. S'il faut, j'y reviendrai après. Donc, je retourne en mode objet. Je vais sur mon système de particules à nouveau. Et là, tout en bas, on a cet onglet ici qui s'appelle Vertex Group. Et donc, dans Density, on va pouvoir choisir donc, le groupe que l'on vient de créer. Donc là, de base, il me concentre tout sur cet endroit-là, mais on peut inverser cette valeur-là. Et là, vous voyez que ça vient me libérer tout l'espace donc qui est sous mes pierres, et j'ai plus aucun brin d'herbe qui vient clipper. Si, j'en ai encore un peu là. On va pouvoir ajuster ça simplement en repassant en white painting et en repassant encore sous nos pierres. Voilà, pour vraiment plus avoir de brins d'herbe qui viennent clipper à travers nos pierres. Voilà, du coup, ça les a déplacés, ça en met un peu sous les autres petites là. On vient les libérer également. Voilà, là on est vraiment pas mal. Donc je peux me remettre en mode objet. Et voilà, on a fini. Voilà une méthode pour créer un terrain low poly qui soit le plus réaliste possible. Vous voyez que si je m'en mets en aperçu, ça crée quand même un résultat plutôt très cool. D'ailleurs, petit détail supplémentaire, je vois que je ne l'ai pas fait. La texture de pierre, c'est plus intéressant de placer la roughness à fond pour vraiment créer une réflexion de la lumière très diffuse sur la surface qui correspond plus à une surface de pierre de base. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous retrouve très vite dans un nouveau tuto.